Bon, celle-là, elle est encore pire que toutes les autres. Donc, promis, c'est la dernière, j'arrête de torturer après. Donc, c'est les quotients de puissance avec des lettres. Parce que je sais qu'il y a des élèves, ils n'aiment pas dès qu'il y a des lettres. Dès qu'il y a des nombres, même si c'est compliqué, ils s'en sortent. Quand c'est des lettres, là, d'un coup, c'est la panique totale. Donc, encore une fois, ça te sauve. Si tu as un doute, la plupart des propriétés sont déjà écrites ici. Donc, ça pourra te débloquer en cours de route. Donc, il faut garder ces habitudes en tête et normalement, ça va bien le faire. Donc il y a 3 lettres ici, X, Y, Z. Donc cet exo, je l'ai eu en début de seconde. Donc c'est un exo d'un élève de début de seconde. Et on va dire un élève dès la 3e doit être capable de faire ça. Donc je sais que c'est pas évident, mais c'est un bon entraînement. Donc on est parti. Donc déjà, première chose, on a des puissances de puissance. Donc quand c'est comme ça, donc là on peut distribuer la puissance sur chaque terme. Donc le moins x au cube, il prend un cube. Comme c'est moins, c'est au cube, c'est impair, il n'y a pas de problème. Et y carré, ça fait y puissance 2 fois 3. On se rappelle, hein, quand il y a une puissance, on la distribue sur chaque terme, quand c'est un produit à l'intérieur. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici. Pareil là, on va distribuer au numérateur, au dénominateur. Donc c'est à la fois cette propriété et cette propriété. Donc quand il y a une puissance, on distribue sur le haut et sur le bas. Et on peut distribuer directement sur chaque terme. Donc là déjà, on a pu se débarrasser des puissances. Donc là, on est déjà beaucoup mieux. J'ai aussi enlevé la parenthèse parce qu'on n'en a plus l'utilité. Enfin, encore que c'est toute cette parenthèse qui va multiplier tout ça. Ouais, donc là, on va quand même la laisser. Et à côté de ça, on a le dénominateur, on va distribuer le 3. Donc pareil que tout à l'heure, on distribue sur chaque terme. Donc maintenant, alors ça multiplie ça. Attention, hein, le trait de fraction est un peu haut. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est tout mettre sur un seul trait de fraction en haut. Comme ça, c'est un peu mieux rangé pour que la fraction, elle commence à ressembler un peu à quelque chose. Donc là, en fait, comme il y a un fois, on peut juste distribuer tout au numérateur. C'est pas quand c'est une addition. Donc là, il n'y a pas de distributivité. Juste on met tout au numérateur. Et donc là, c'est beaucoup mieux parce qu'on remarque y puissance 6 en haut et en bas qui se simplifie. Donc là, on va avoir une fraction qui va être beaucoup plus sympa. On peut regrouper les x ensemble. Donc là, ce que tu vois, j'espère que je t'ai pas trop perdu en cours de route, les y, ils s'éliminent. Donc là, on a rassemblé les x, c'est la même puissance. La même puissance qui se multiplie, on peut la fusionner, donc ça faisait moins x puissance 3 plus 2, donc puissance 5. Là, il n'y a plus de y au dénominateur, donc ça fait comme si on divisait par 1. Donc en fait, maintenant, on a juste un petit truc en haut sur l'expression du bas. Et là, maintenant, on va pouvoir de nouveau simplifier en fonction des lettres avec les fractions. 10 puissance a sur 10 puissance b, c'est 10 puissance a moins b. Donc là, on va pouvoir rassembler les x ensemble et les z ensemble, et on a quasiment fini. Donc là, je monte le 3 du x sur le x en haut, je monte le moins 6 en haut, donc moins 6, ça fait plus 6. Il reste une dernière étape, et on a fini. Voilà, donc là, on a les x, on a les z, on a les y. Chaque lettre a été bien rangée, avec une puissance positive à chaque fois. Si on voulait, on aurait pu remonter le y en disant que c'était y puissance moins 3. Mais j'aime bien quand c'est des puissances positives, donc on peut le laisser comme ça. Donc voilà, fin des quotients avec des puissances. Là, c'est le cas le plus horrible que tu puisses avoir, mais c'est un bon entraînement. Tu vois, on a juste appliqué les propriétés, même avec des lettres, et ça l'a fait. Allez, abonne-toi, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.